Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une histoire des États-Unis que vous ne connaissez pas, en fait. La réalité, c'est que les États-Unis est un bon pays, est un pays d'opportunité, est un pays, en fait, qui, disons-le clairement, c'est un pays qui fait beau vivre. Mais la réalité, c'est qu'il y a une partie de l'histoire des États-Unis que vous ne connaissez pas, que dans cette vidéo, en fait, je vais vous parler. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, ce sont des thématiques qui te parlent et on parle aussi d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler d'une histoire sombre des États-Unis que vous ne connaissez pas en fait. La réalité, c'est que comme je disais au préalable, les États-Unis est un bon pays avec beaucoup d'opportunités, mais en même temps, il y a beaucoup d'histoires sombres derrière les États-Unis que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et du moins, on voit ça en histoire, mais la réalité c'est que quand tu vois ça maintenant, de façon palpable, tu comprends que le mal est plus profond qu'on ne le pensait en fait. La réalité c'est que, est-ce que vous savez que les premiers habitants des États-Unis, ce sont les Amérindiens? Oui, ce sont les Amérindiens. Les habitants natifs des États-Unis, ce sont les Amérindiens. Ce qu'on appelait vulgairement les Indiens, alors que ce sont les Amérindiens. Mais la réalité, c'est que les premiers habitants des États-Unis, du moins les autochtones, quand on les croise dans la rue, en fait, il y a un sentiment étrange qui se dégage, en fait, quand on croise un Amérindien, en fait. C'est-à-dire, le sentiment que moi, en tout cas moi personnellement, moi j'ai quand je croise ces personnes-là, c'est un sentiment de dépouillement, en fait, dans le sens là où c'est un peuple qui a été dépouillé. Et non seulement ils ont été dépouillés déjà de leur terre d'abord, de leur identité, mais également de leur culture aussi. C'est-à-dire, quand vous croisez un Amérindien, il n'est pas beaucoup jovial en fait. C'est même pas quelqu'un qui parle beaucoup en fait. Et j'ai croisé une Amérindienne tout à l'heure là. On était en train de discuter parce que à mes heures perdues, quand j'ai un peu de temps, je fais un peu de transport. Et le truc c'est que j'ai croisé la dame, je discutais un peu avec elle, mais dans la façon de parler, elle n'était même pas joviale quoi. Et moi, ce que je fais souvent, c'est quand je transporte certaines personnes, moi, j'essaye d'entamer la conversation parce que je veux que les gens se sentent bien dans ma voiture, en fait. Et la réalité, c'est celle-ci, en fait. C'est le fait que c'est un peuple qui a été dépouillé. Et non seulement c'est un peuple qui a été dépouillé, mais c'est un peuple même qui a même du mal à se trouver une place dans la société américaine. Oui, c'est un peuple qui a du mal à se trouver une place dans la société américaine. La preuve, c'est que les Amérindiennes, beaucoup ne sont même pas représentés dans les postes clés aux États-Unis, en fait. En politique, on ne les voit pratiquement pas. C'est-à-dire, tu te poses juste la question de savoir où est passé ce peuple, en fait. Alors qu'on sait que ce sont les premiers habitants, s'il faut me dire ça comme ça, ce sont les propriétaires des Amériques. Mais la réalité, c'est qu'ils sont totalement absents des sphères décisionnelles non seulement de l'économie américaine, de la vie politique américaine. On ne les voit pratiquement pas en fait. Et tout à l'heure en parlant avec la dame là, tout à l'heure, je disais que tu sais, la vérité c'est que tu sais en vérité, la vie en elle-même n'est pas juste. Malheureusement, nous les êtres humains, il faut qu'on comprenne que il n'y a que c'est la loi du plus fort qui règne sur terre. Et le truc, c'est que je disais avec elle que c'est la même chose que nous, les pays africains, on vit. C'est juste que chez vous, ça a été plus violent. Parce que disons-le bien, ce que le peuple amérindien a vécu est même plus violent que ce que les colonies vivent en Afrique. Enfin, on va dire les anciennes colonies, mais disons ça comme ça. C'est-à-dire,
Voilà un peuple qu'on a dépouillé de tout, je dis bien de tout. Les Amérindiens, quand tu les regardes, tellement ils sont devenus tellement minoritaires que j'ai même l'impression que c'est une minorité insignifiante s'il faut pousser le bouchon un peu loin. Et la vérité, c'est que quand on croise les Amérindiens, ce sont des personnes, ils sont calmes, ils sont dans leur coin. Et j'ai essayé de parler tout à l'heure avec un, je lui ai demandé que, est-ce que vous avez encore des moments là où, par exemple, vous continuez toujours à partager votre culture, vos langues, vos histoires avec les jeunes, comment ça se passe et tout et tout. Elle me disait, non, en fait, on nous a mis dans des réserves. Voilà ce qu'on fait, c'est-à-dire, on les met dans des réserves, là où on les garde là-bas, et c'est là-bas là où ils essayent de se retrouver entre eux pour partager leur culture, pour partager leur histoire, pour que il n'y ait pas une totale disparition totale de leur histoire, en fait. Et c'est là où tu te poses la question de savoir, voilà jusqu'où, quand on te dépouille, hein, quand il te dépouille, il ne veut même rien, il ne te laisse pas, en fait. C'est-à-dire, la réalité, c'est que là où tu vois qu'on essaye peut-être un peu de représenter les Amérindiens dans certaines trucs, c'est peut-être dans les clubs de football ici, c'est tout. Ou peut-être dans les noms des villes qui sont restés encore un peu. Mais sinon, les Amérindiens eux-mêmes, c'est un peuple totalement absent, inexistant, effacé en fait, à cause de ce qu'on leur a fait subir. La réalité, c'est que ce peuple-là, moi je pense qu'à un moment donné, avec toute la prospérité que ce pays a, on aurait quand même un peu essayé de voir leurs conditions, en fait. On aurait pu essayer de faire en sorte qu'ils ont quand même certains postes dans certains États. Mais quand tu vois, c'est-à-dire que récemment, je me souviens l'année passée, je voyais même, ils essayaient de faire dans ma ville ici, des petites réclamations au centre-ville, là où ils essayent de réclamer leurs droits, etc. Mais tu te rends compte que mais c'est grave. C'est-à-dire, voilà un peuple qui est totalement oublié, totalement décimé. C'est-à-dire la violence avec laquelle on a étouffé ce peuple-là. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est compliqué les amis, c'est vraiment compliqué. Donc, la réalité c'est que, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire, parce que clairement, moi, quand je repense à ce genre d'histoire-là, moi, ça me choque, parce que je me dis quand même qu'en tant qu'Africain, je reviens d'Afrique, et quand je pense à un peu ce que nous-mêmes également, on a vécu, les Africains, mais tu comprends également que le peuple amérindien, clairement, c'est un peuple qui a été oublié, clairement oublié, dans le sens là où leur histoire, parce que nous au moins les Africains, on essaye vraiment de tout faire pour continuer à garder notre histoire, nos origines et tout ce qui va avec. Mais les Amérindiens, aujourd'hui, même quand tu te bats dans la rue des États-Unis, c'est difficile encore de rencontrer les Amérindiens. Il y a même des États là où certains n'existent même plus en fait. On les a casés dans des endroits complètement enfouis. Et même dans les postes décisionnels de l'État, on ne les voit pas en fait. Et je voulais vraiment te partager mon point de vue sur ça en fait, sur l'histoire méconnue des Amérindiens, que ce peuple-là, c'est un peuple qui a reçu beaucoup de souffrances, comme le peuple africain et d'autres peuples aussi également. Mais je voulais vraiment parler de ça parce que je pense que à un moment donné, c'est une histoire qu'on ne parle pas beaucoup malheureusement, alors que nous les Africains, on doit également regarder ce qui s'est passé sur les autres pour pouvoir s'inspirer pour nous, pour faire mieux en fait dans notre histoire également. Donc, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.